Alors bonjour. Bonjour tout le monde, bon vendredi. Je viens aujourd'hui parler encore du virus COVID-19 et expliquer certains trucs que les gens ont tendance à ne pas bien manipuler, certains mots que les gens ont tendance à ne pas bien manipuler. Et je parle aujourd'hui, je parle des symptômes que en Afrique, les gens ont tellement exagéré et des risques du virus. Les symptômes, on a précisément 3 symptômes qui sont tellement importants à vérifier. Je précise bien, les symptômes, on a la fièvre, la toux, on a précisément la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Si je comprends bien ce que nos responsables nous ont dit. Donc ça fait 3. Le rhume dont les gens parlent beaucoup, c'est aux enfants. Les enfants ne développent pas la maladie. Ils n'ont pas le virus. Mais ils peuvent transmettre le virus. Donc si une personne qui a des enfants est contaminée, son enfant peut le prendre, aller contaminer un autre enfant à l'école et l'enfant va ramener ça à la maison. Donc, il y a une différence. Les enfants ne sont pas atteints, mais ils peuvent contaminer parce qu'ils reçoivent les symptômes et ils transmettent le virus. Eux, ils le reçoivent et le transmettent. Eux, ils le reçoivent et le transmettent en même temps. Donc, le virus ne peut pas se développer chez les enfants. Ça, c'est un cas. Maintenant, parlons de la transmission. Dès que vous sentez la fièvre, la toux, même si vous n'avez pas une maladie respiratoire et vous sentez que votre cœur ou bien vous avez un problème respiratoire, automatiquement, isolez-vous. Mettez-vous à la quarantaine, ce qui veut dire 2 semaines. Et quand vous mettez à la quarantaine 2 semaines, vous êtes seulement au contact de la famille seulement, appelez les médecins, appelez un docteur, appelez n'importe qui est dans le service hospitalier, on vous fait une analyse. Lorsqu'on vous fait une analyse et c'est confirmé que vous êtes infecté par le virus, je ne vois pas pourquoi vous allez être encore en quarantaine. Donc maintenant, c'est le traitement qu'il faut. Vous n'êtes plus en quarantaine. C'est-à-dire les 2 semaines que vous attendez pour voir si vous êtes malade là, c'est fini. Là, maintenant, vous êtes contaminé. Et maintenant, c'est à la famille, à vos proches d'être dans la quarantaine, de rester encore 2 semaines pour développer le virus. Parce que automatiquement, la famille, elle est contaminée. Elle est contaminée, mais pas encore sûre parce que nos corps ne sont pas les mêmes. Nos systèmes immunitaires ne sont pas les mêmes. Ça, c'est une explication que je veux bien préciser. Je dis bien la toux. La fièvre, les difficultés respiratoires. Le rhume, c'est chez l'enfant. Si vous avez un enfant qui n'avait pas le rhume et a maintenant le rhume, c'est que le virus est en train de passer. Ne prenez pas comme la grippe. Isolez l'enfant. Vous isolez l'enfant et maintenant vous vous isolez en même temps aussi parce que si le rhume là il passe, c'est que vous prenez le virus. Donc automatiquement, mettez-vous en quarantaine lorsque l'enfant a le rhume.
L'enfant, lui, il transmet. C'est pour cela, ici, ils ferment les écoles. C'est pour cela, ici, ils sont en train de fermer les écoles. Parce que ce sont les enfants qui sont en train maintenant de faire circuler la maladie. Maintenant, parlons des risques. Vous savez que l'asthme, il commence par la toux. Moi, j'ai une maman qui est asthmatique. Il commence par la toux. Quand la personne tousse, et puis, la toux, le froid. Donc, on dit, si tu es contaminé et tu as un problème respiratoire, sache que pour toi, puisqu'on n'a pas encore le sérum, on n'a ni le vaccin ni le sérum, toi, tes chances sont minimes de survivre. Lorsque tu as des problèmes respiratoires, tes chances sont minimes de survivre. C'est pour cela qu'on dit aux vieux qui ont plus de 50 ans de se mettre à l'abri de cette maladie. Parce que déjà à 50 ans, la partie respiratoire n'est plus normale pour les adultes. Donc les adultes, les sexagénaires, les octogénaires n'ont qu'à se mettre en quarantaine. Donc c'est ça. Ils n'ont qu'à aussi se protéger s'ils ne sont pas en contact avec les gens qui ont déjà le virus. Ils n'ont qu'à se protéger. Et maintenant, ce dont je veux parler maintenant, c'est de ce qui circule là. Il faut que vous, au lieu de insister, surtout en Afrique, au lieu d'insister sur le rhume, je préfère que vous insistez sur la toux. La toux. La toux. Lorsque une personne a la toux et a des problèmes respiratoires et a le virus, c'est autre chose. C'est que je ne le souhaite pas, mais sa vie est vraiment en danger. Sa vie est vraiment en danger. Donc, c'est ça que je veux préciser. Je veux bien préciser. La toux, la fièvre et les difficultés respiratoires. Les trois choses sont les plus importantes. Mais les autres, c'est autre chose. Les autres, le rhume, ici, on appelle ça la grippe. Mais la grippe aussi peut amener le virus. Ce qui veut dire, si l'enfant a la grippe, automatiquement, le virus, il est en train de circuler. Le virus, il circule. Donc, quarantaine et contaminé. Quand on est contaminé, on n'est plus en quarantaine. Lorsqu'on est contaminé, on n'est plus en quarantaine. Parce que tu es en quarantaine pour pouvoir avoir le résultat que tu es contaminé. Donc, quand tu es contaminé, tu n'es plus en quarantaine. Mais celui qui est en quarantaine, il cherche à savoir s'il est contaminé. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut vraiment faire la part des choses. Donc, si j'ai encore certaines nouvelles, je vous ferai signe automatiquement parce que les gens sont en train de mettre vraiment de la confusion avec ça. Surtout avec les symptômes. Maintenant, les risques aussi. Les asthmatiques, tous ceux qui ont des problèmes respiratoires doivent vraiment se protéger de cette maladie parce que c'est la mort. La suite, c'est la mort. Tous ceux qui ont les problèmes, les sexagénaires, les octogénaires, ceux qui ont les maladies, les maladies respiratoires sont vraiment à risque. Donc, eux, ils doivent vraiment se protéger. Ils doivent vraiment se protéger. Non. Moi, je vais au boulot là. Bonne journée.